Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bonjour à tous, mes très chers frères et sœurs, bienvenue dans le mystère de la vie en Christ, qui a pour vocation première de t'affermir dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage cette vidéo, like et surtout clique sur la cloche de notification pour recevoir la totalité de nos capsules. Donc, au sommaire de cette vidéo, nous allons parler de la sexualité. Sujet épineux, complexe, mais j'aimerais vous rappeler, mes très chers amis, la sexualité a pris racine dans le jardin d'Éden. Donc la sexualité est une bénédiction que le Créateur a donnée au premier couple. Donc cette sexualité doit être pratiquée uniquement dans le cadre du mariage. En dehors du cadre du mariage, la sexualité va à l'encontre de la pureté que le Créateur demande à l'être, à ses enfants, je dirais, ou je dirais en général à l'être humain. Parce que l'impudicité, c'est aller à l'encontre de la morale et de la pureté que Dieu attend de l'être humain. N'oubliez pas que Dieu est pur et il est 3 fois saint. Et que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Donc le Seigneur attend de nous que nous puissions refléter cette sainteté dans toutes les sphères de notre vie. C'est très important. Donc la sexualité, qui est une bénédiction que le Créateur a donnée à l'homme et la femme pour que ces derniers puissent accomplir son plan parfait. Il a dit dans Genèse 1, verset 27, « Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez la terre. » Donc la sexualité dans le mariage est un don de Dieu. Dans Hébreux 13, verset 4, l'apôtre Paul articule que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, la sexualité fait partie intégrante des besoins primaires de l'être humain. Parmi les besoins primaires de l'être humain. Le deuxième point clé que vous devez prendre connaissance, mes très chers frères et sœurs, sur la sexualité, c'est que la sexualité dans le mariage est une expression de l'amour conjugal. Le mari doit remplir ses devoirs envers sa femme et pareillement la femme envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est le mari qui l'a. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme qui l'a. Dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, versets 3 à 4. C'est le deuxième point clé que vous devez saisir en ce qui concerne la sexualité. Sacré. Je complète le mot sacré parce qu'il y a une sexualité désordonnée qui ne glorifie pas le Seigneur. Quand cette sexualité est utilisée en dehors du cadre du mariage, c'est une malédiction. La troisième des choses que vous devez savoir au sujet de la sexualité, c'est que la sexualité dans le mariage doit être pratiquée avec respect. Donc que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté. Et oui, et l'honneur sans se laisser emporter par la passion comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens 4, versets 4 à 5. Donc la sexualité dans le mariage doit être pratiquée avec respect dans les limites imposées par le Créateur.
La quatrième des choses, mes très chers frères et sœurs, que vous devez prendre connaissance au sujet de la sexualité selon le Créateur, c'est que la sexualité dans le mariage est une source de joie. Rappelez-vous de ce verset de Proverbe. Réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Fais d'elle ta bien-aimée, une biche gracieuse, une gazelle élégante. Qu'elle t'enivre de ses charmes, soit toujours épris de son amour. Proverbe 5, versets 18 à 19. Et oui, donc la sexualité dans le cadre du mariage, c'est vraiment une source de joie. C'est une très bonne chose. Donc je vous encourage à vous marier si le Seigneur vous fait grâce de cette bénédiction du mariage. Mais à l'origine, en tant qu'enfant de Dieu, oui, vous êtes éligible au mariage parce que le mariage, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est l'héritage des enfants de Dieu. La cinquième des choses que vous devez prendre connaissance au sujet de la sexualité dans le mariage, c'est que la sexualité doit être exclusive. Que l'homme soit un à sa femme. Et les deux ne feront qu'un, dit le Seigneur. La sexualité dans le mariage est réservée uniquement à ton mari, uniquement à ta femme. Donc que l'homme soit uni à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Et personne ne peut les séparer. Donc la sexualité dans le mariage, c'est pour que l'homme et la femme puissent satisfaire leurs besoins sexuels. Le sixième point, c'est que la sexualité dans le mariage est un acte sacré. Et beaucoup de personnes ont une méconnaissance au sujet de la sexualité. C'est un acte à ne pas prendre à la légère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un, comme pour retrouver l'unicité de Dieu. 1. Genèse 2, verset 24. Donc la sexualité est un acte sacré que le Créateur a doté l'homme et la femme pour que ces derniers puissent accomplir son plan parfait. Donc c'est important que ce mystère vous soit révélé et que le Seigneur vous donne la portée de la sexualité. L'apôtre Paul a dit que c'est un mystère dans Éphésiens 5, verset 31 à 30. Et enfin, le cinquième point, la sexualité dans le mariage doit être librement consentie. Je dirais même, il y a un autre point, la sexualité dans le mariage doit être non seulement librement consentie, mais aussi la sexualité dans le mariage doit être pratiquée régulièrement pour ne pas donner accès à l'ennemi. 1 Corinthiens 7, verset 5. L'apôtre Paul a dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Donc mon très cher frère, il faut remplir tes devoirs conjugaux. Ma très chère sœur, c'est aussi valable pour toi. Donc c'est important de ne pas aller dormir au salon. Tu dois rester dans la chambre avec ton mari, peu importe les malentendus, vous devez toujours poursuivre la paix. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc la sexualité est une très bonne chose. C'est une source de joie. C'est une bénédiction. Parce que la sexualité a pris naissance dans le jardin d'Éden. Et cette sexualité doit être consommée avec beaucoup de joie. La sexualité est pure. Donc j'aimerais le dire de manière très claire. Donc l'adultère, l'infidélité, toutes ces choses sont bannies du cocon du mariage. Donc voilà mes très chers amis, 7 points clés au sujet de la sexualité dans le cadre du mariage. Donc cette liste n'est pas exhaustive. Donc n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo
et surtout de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.